Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et on va parler de ce débrief du match entre l'Olympique de Marseille et le Stade Brestois. Et quel match! Honnêtement, victoire 4-1. Ah là là là, franchement les amis, c'est un régal. C'est un régal qu'on a vu. Pas un régal forcément parce que Marseille était au-dessus ou quoi que ce soit, mais ça a été un régal parce que ça a été un match ouvert, un match avec beaucoup d'intensité, un match avec deux équipes qui ont envie d'aller pour jouer vers l'avant. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime dans le foot. Et honnêtement, avant de commencer ce débrief, je veux quand même féliciter le Stade Brestois parce que Brest, honnêtement, ils font une très belle saison. Ils ont un très bon jeu avec des joueurs beaucoup moins talentueux. Ils ont quand même réussi à faire une très belle saison. Ils sont en lutte pour être dans la 8e place. Ils auraient même pu jouer encore l'Europe un peu plus. En plus de ça, ils ont fait un quart de finale de Coupe de France et ils se sont qualifiés en barrage de Ligue des Champions. Donc, ils ont quand même joué 10 matchs de Ligue des Champions. Donc, des belles performances pour leur première saison en Europe. Bref, maintenant que tout ça a été dit, commençons à parler de ce match. Et comment ne pas vous parler de Amine Gouiri. Amine Gouiri qui a marqué un triplé. Je ne sais pas si c'est son premier triplé dans sa carrière. Je pense que non. Par contre, c'est son premier triplé avec l'Olympique de Marseille. Évidemment, l'OM qui a gagné par 4-1 avec donc un but de Gouiri à la 8e minute, égalisation de Abdallah Sima à la 25e minute, Greenwood qui marque le deuxième but à la 37e minute, Gouiri à la 45e minute avec son coup de ciseau de malade, qui nous a fait avant la mi-temps. Et puis ensuite, sur une passe de Rabiot en profondeur à la limite du hors-jeu, il marque d'un plat du pied de manière parfaite. 4-1. Gouiri, merci Gouiri. Honnêtement, Gouiri nous a montré là que c'est un joueur sur qui on va pouvoir compter. Que c'est un joueur et ce style de numéro 9 qui manquait à l'OM depuis des années. Je ne suis pas en train de dire que c'est le grand attaquant, que ça y est, on a trouvé notre géant attaquant, parce que quand même, sur les grands attaquants qu'il y a eu à Marseille ces dernières années, on a quand même eu du Bafé Gomis, on a eu du Aubameyang, on a eu du Alexis Sanchez. Par contre, cette saison-là, il a un potentiel, et ce potentiel qu'il nous montre, c'est que c'est son style de jeu en tant que numéro 9, c'est un style de jeu qui est différent de ce numéro 9, bien dur, bien cadenassé, qui va aller au duel, qui va sauter, qui va être ce 9 à la Olivier Giroud, à la André-Pierre Gignac. Bref, ce numéro 9, style à l'ancienne, qui est juste là à la surface, à gêner les défenseurs pour aller chercher la tête, par exemple. Ou ce style renard des surfaces. Gouiri peut le faire de temps en temps, mais il a cette possibilité de jouer beaucoup en remise, de revenir. Et combien de dribbles qu'il a fait. Puis son implication. Vous avez vu son implication, combien il a couru, combien il est parti chercher des tacles, il est revenu en défense. Honnêtement, Gouiri, une masterclass que tu nous as fait. Franchement, Gouiri, ça fait plaisir de te voir à ce niveau-là. Gouiri qui en est maintenant à 7 buts avec l'Olympique de Marseille. Il en est à combien? 10 buts, si on compte qu'il a fait les 6 premiers mois avec Rennes. En soi, c'est pas une mauvaise saison en termes de statistiques. Il a encore ses 10 buts. Maintenant, voilà, il était tout seul à Rennes. Il n'était pas très bon. Et là, il est arrivé à Marseille. On sent qu'il est dans son cocon. À voir, on espère qu'il va continuer, qu'il va progresser, qu'il va être de plus en plus régulier. Parce que c'est ce qui lui manque à Amine Gouiri. C'est d'aller chercher ce cap-là. L'Olympique de Marseille a joué dans un 4-3-3. Un 4-3-3 finalement et non pas un 4-3-3-4-3 d'habitude, non. Là, c'était un 4-2-3-1. Je rappelle qu'ils étaient en stage à Rome, mis au vert. Et pour l'instant, on a vu un changement d'attitude. On a vu une équipe qui était bien motivée à aller chercher cette victoire. C'était Balerdi, Kondogbia en défense centrale. Ulysse Garcia qui a été remplacé par Merlin. Parce que Ulysse Garcia, on sent que ce n'est pas le même que la saison passée. Amir Murillo en latéral droit. La paire Rongier-Hochberg. Rabiot un peu plus haut en numéro 10. Luis Enrique à gauche. Greenwood à droite. Et Amine Gouiri en pointe. Donc un 4-2-3-1, 4-3-3, 4-2-3-1. Bref, vous avez compris. C'est un match où l'OM a été flamboyante.
Donc le premier but qui vient sur une louche de Luis Enrique pour Amine Gouiri. Gouiri qui se retrouve en position de face à face, il atteint, il temporise, il marque. Deuxième but, c'est sur une combinaison Greenwood, Rabiot qui remet à Greenwood qui tire, c'est détourné par le défenseur brestois, 2-1. Le troisième but, un coup de ciseau avec une belle passe de Greenwood et puis Gouiri qui est là et qui contrôle. Et après, il revient comme ça pour nous faire ce coup de ciseau incroyable. Comme quoi, c'est pas facile à faire. J'ai essayé de vous le montrer, j'ai même pas pu le faire alors que je suis assis tranquillement sur mon fauteuil. Et puis le quatrième, c'est Rabiot qui lance Greenwood, 4-1. L'OM devait gagner. L'OM avait la pression. L'OM était pas dos au mur, mais Lille a gagné, Monaco a fait match nul, Lyon a gagné, Nice a gagné, Strasbourg a gagné. Il fallait gagner pour rester accroché à cette deuxième place. En termes de joueurs, Rulli, honnêtement, il fait 2 arrêts qu'il faut. La première en tout début de match et la seconde, alors qu'on est à 4-1, une perte de balle totalement lunaire de la part de, je pense, si je ne me trompe pas, c'était Murillo qui a fait la perte de balle, en tout cas. Puis bon, finalement, sans conséquence, et Rulli a été là pour ça. Je note quand même le retour de Balerdi. Balerdi qui a fait son retour, Balerdi qui nous a montré quand même tout l'étendue de son importance. Il a été au duel avec Ajorc et il a bien muselé Ajorc. Kondogbia, au début, on avait un petit peu peur et finalement, la deuxième mi-temps, il a été bon. Et ça, c'est parce que tactiquement, Marseille a décidé de laisser un peu plus le ballon brestois parce qu'ils avaient de l'avance. Et ça, c'est bien. Ça montre que De Zerbi a travaillé. Il a travaillé, il a fait quand même son introspection. Il a compris que malheureusement, quand tu mènes, il va falloir un petit peu temporiser une fois de temps en temps. Ulysse Garcia, c'est un bon match. Alors, au niveau des centres, c'est pas ça. Mais sinon, défensivement, il a quand même bien tenu la baraque. Murillo, des fois des pertes de balles un peu approximatives. Surtout en première mi-temps, on sentait qu'il y avait beaucoup de pertes de balles. Bon, il prend un petit carton jaune. Sinon, offensivement, il est vraiment au top. Rongier, c'est pas trop ça. Rongier, Hochberg, je trouve que les deux, au début, on sentait qu'on n'avait pas la maîtrise au milieu de terrain. C'était vraiment, on menait, mais on n'était pas convaincant. On manquait de maîtrise. Finalement, on a retrouvé un peu cette maîtrise en seconde mi-temps. Mais Rongier, c'est pas un très bon match. Hochberg peut faire mieux. D'habitude, il nous fait mieux. J'ai aimé l'implication de Greenwood et Luis Enrique. Les deux ont très bien joué, ont couru, ont montré quand même de belles choses. Greenwood lui fait un très très bon match. On l'a vu courir, on l'a vu s'impliquer, revenir défendre. Pareil pour Luis Enrique. On sent que ces joueurs-là, ils ont peut-être compris l'enjeu qui est, puis qu'il faut courir. Rabiot, comme d'habitude, masterclass. Je suis désolé, il enchaîne les masterclass avec l'OM. Donc voilà, avec Gouiri, bien sûr. Au niveau des entrées, alors, Bennacer est rentré tranquille. Jonathan Rowe est rentré. Il a une opportunité il a quand même réussi à gratter quelques coups francs. Il a eu une opportunité, surtout en face à face, tir trop croisé, c'est dommage. Cornelius, bon, il est rentré, je ne me rappelle même pas qu'il était rentré. Bon, il a remplacé Balerdi, il n'a pas eu grand chose à faire. Amin Harit, bien, il a tenté, hein, il était là, il était vraiment motivé, il voulait se racheter, lui qui, on sent qu'il n'a plus de temps de jeu et qu'il est plus dans les plans de De Zerbi. Bon, finalement, ça va. Et puis Quentin Merlin qui est rentré pour remplacer Luis Garcia, lui aussi il a une opportunité, il frappe trop croisé. C'est dommage hein, parce que le goal average, la différence de but, elle va être très importante dans ce match-là. Donc attention, il faut pas rater des occasions comme ça. Bon, on ne va pas en demander plus. L'OM, ça n'a pas été parfait ce match-là. Il y a encore des choses à améliorer. Il y a de la maîtrise à aller encore chercher. Faut aussi un peu relativiser parce que c'est quand même une équipe de Brest qui, dans sa mentalité, c'est l'attaque, 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 l'attaque. Donc c'est sûr qu'on avait beaucoup d'espace. Il nous reste quand même le Havre qui va être la seule équipe qui va nous jouer vraiment bloc bas. Et il faudra faire attention. Mais sinon, gagner ce match-là, surtout avec 4 buts à 1, 3 buts d'écart plutôt, c'est très important. Là, l'OM est à 58 points, 66 buts marqués, 43 buts encaissés, différence de but de 23. Lille est à plus 17, Monaco est à plus 22, Lyon est à plus 20, Nice est à plus 20, Strasbourg à plus 13. Donc Strasbourg, en cas d'égalité,
ça va. Mais là, attention, parce que le prochain match qu'on va jouer, c'est face à Lille. Ça va pas être la même chose, ça va être une autre paire de manches. Ça va être difficile. Lille qui a gagné face à Angers. Lille qui aura son joueur, son défenseur central Diakité suspendu. Parce qu'il a pris un carton rouge aujourd'hui. Donc ça se peut que ça va être Aïssa Mandi qui va jouer en défense centrale. Aïssa Mandi qui, voilà, on sait, c'est pas non plus le meilleur défenseur. Donc moi je souhaite à Mandi qu'il fasse un bon match. Qu'il fasse toujours des bons matchs. Mais voilà, si tu peux nous permettre face à Marseille, voilà, ben, lève un peu le pied, fais un petit peu tes petites boulettes. On ne dira pas non. On ne dira pas non. Mais sinon, écoutez, faut gagner les 3 derniers matchs. Là, face à Lille, il ne faut pas perdre. Idéalement, ne pas perdre. Sinon, si tu perds, si on perd avec 3 buts d'écart, tout ce qu'on a fait là, ça n'a servi à rien. Mais il va falloir gagner. Là, ce qui est bien, c'est que tu as 4 points d'avance sur Lyon, Nice et Strasbourg. Tu as 3 points d'avance sur Monaco. Et tu as 2 points d'avance sur Lille. Honnêtement, Marseille, elle fait un match nul. Marseille reste deuxième. Ça, c'est une garantie. Si tu ne perds pas la prochaine journée, tu es encore deuxième à 2 journées de la fin. Sachant que tu auras un Monaco-Lyon. Tu auras un Monaco-Lyon, donc c'est officiellement et quasiment sûr que si tu fais un nul, et on suppose que tu perds le Havre. Tu perds le Havre et tu fais un match nul face à Lille. Tu es quasiment assuré d'être devant au moins Lyon. Et à la dernière journée, tu vas être bon. Mais pour moi, si tu fais par exemple un nul face à Lille, tu gagnes face au Havre, tu as quasiment la tête à la Ligue des Champions. Après, il faudra juste te battre pour la 2e place. Après, si tu gagnes Lille, je pense que c'est déjà assuré. On est quasiment assuré parce qu'on aura 5 points d'avance sur Lille. Après Monaco, ça va dépendre les prochains matchs. Mais en tout cas, on a quand même notre destin entre les mains. Parce qu'il suffit qu'on gagne 3 matchs pour être assuré du podium. Idéalement, ce serait d'assurer la 2e place. Comme ça, tu pourras jouer non seulement la Ligue des Champions, pourquoi pas jouer le Trophée des Champions aussi, ça reste un tournoi, même si ce n'est qu'un seul match, même si quand tu joues face à Paris, c'est quasiment sûr que tu perds, mais sur un match, tu ne sais pas. Puis c'est une opportunité d'aller chercher un trophée. On est l'Olympique de Marseille. Voilà. Et puis se qualifier en Ligue des Champions, ça va aider beaucoup de problèmes au niveau économique. Bon, donc attention, face à Lille, hein, ça va être difficile. Mais l'OM, je pense que s'ils viennent avec cet état d'esprit, on devrait s'en sortir, quoi. Je pense qu'on devrait s'en sortir, pourquoi pas aller gagner le match. Sinon, tu ne le perds pas. C'est surtout ça, c'est qu'il ne faut pas le perdre le match. Prochaine journée de Ligue 1. Nice affronte Reims. Reims qui joue le maintien. Nice qui vient de gagner Paris. Strasbourg va jouer le PSG, justement. Donc on verra si les Parisiens, comment ils vont être après leur demi-finale allée de Ligue des Champions. Est-ce que Paris va jouer le jeu ou non? Est-ce que Paris va décider de fausser la fin de championnat en donnant le match à Strasbourg comme ils ont fait face à Nice? On verra. Monaco qui se déplace à Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard. Attention, ça va être un déplacement difficile pour les Monégasques. Et puis Lyon qui affronte Lens. Match piège pour les Lensois, même si Lens, c'est cauchemardesque ce qui leur est arrivé dans ce match-là avec une défaite 4 buts à 0 face à Auxerre, à Bollaert. Et surtout, Lens va jouer sans Florian Sotoka. Donc, à voir, peut-être que les Lyonnais vont tomber sur un os comme Lens avec Marseille. Ou peut-être que maintenant, parce que au fond, Lens, ça n'a quasiment plus rien à jouer. Lens n'a plus rien à jouer. Ils sont à 9 points de la 7e place, mais vu le goal average, quasiment sûr qu'ils ne vont pas jouer l'Europe. Lyon a toutes ses chances, donc voilà. Bref, je pense que c'était tout pour ça. Puis Greenwood qui marque un but, qui revient à 2 points de Dembélé. Greenwood peut-être et il avait envie de marquer beaucoup de buts aussi. Hein.
Donc peut-être que Greenwood va être motivé à l'idée d'aller chercher le titre de meilleur buteur. Il y a deux buts de Dembélé, pourquoi pas. Il reste 3 matchs. Le Havre, Rennes, Lille, c'est des matchs où il pourra aller chercher. Surtout que Paris, probablement, va faire tourner au moins le prochain match. En tout cas, voilà les amis. N'hésitez pas à mettre un commentaire, qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que Marseille va se qualifier en Ligue des Champions? Mettez en commentaire. Que pensez-vous de la prestation de Gouiri? Un hat-trick, une masterclass. Voilà, bravo Gouiri. Puis merci à vous. Si vous avez vu cette vidéo, un petit j'aime, un petit pouce bleu. On partage la vidéo, on la partage les amis. Merci de me soutenir et